cherchons quoi? Aujourd'hui, le 7 mars, nous cherchons la vérité. Le même Jésus en train de parcourir le monde, rassemblant un peuple pour former l'épouse. C'est la vérité. Alléluia. 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 Aujourd'hui, nous les voyons sur la terre, parcourant le monde, 7 fois le tour du monde, pour chercher l'épouse, comme Eliezer. Quand vous voyez cela, c'est ça la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. En particulier, je remercie le pasteur Munda pour m'avoir accordé cette grâce encore de me tenir devant sa chair. Que Dieu bénisse tous les anciens. Que Dieu vous bénisse tous. Ne vous attendez pas à une grande chose. Non, je vais juste saluer l'église. Nous allons lire la parole. Je sais que il y a ceux qui doivent partir à Likasi. Je ferai tout pour être bref ce matin. Si nous pouvons prendre Jean chapitre 18, verset 33. Jusqu'au verset 38. C'est une écriture qui nous est très familière. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit: moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit: tu es donc roi? Jésus répondit: tu l'as dit. Je suis roi. Je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit: je ne trouve aucun crime en lui. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Oui, je m'appelle Boanerge. Pasteur Boanerge de Bethlehem Tabernacle. Et aussi Adoption Tabernacle à Moba. Adoption Tabernacle Moba. Souvent quand je suis absent, j'appelle l'homme de Dieu, le frère Élie Sacré, c'est lui qui vient rester avec mon église là-bas. Je ne sais pas s'il est dans la salle, je ne sais pas. Souvent c'est lui qui, je l'appelle, il reste. Un très bon prédicateur. Merci, que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'aimerais un peu saluer Elroy. J'aimerais qu'on puisse un peu partager sur un petit sujet que j'ai moi-même intitulé: qu'est-ce que la vérité?
C'est une question qui se pose partout. Ni swali yenye kunauliziwa fasi yote. Vous allez chez les catholiques, ils vont vous dire la vérité c'est ceci. Unaenda kwa Katoliki watakwambia ukweli ni hivi. Chez les kimbanguistes, la vérité c'est ceci. Kwa Kimbanguiste ukweli ni hivyo. Dans nos assemblées, la vérité c'est ceci. Makutano yetu ukweli ni hivi. Mais finalement, la vérité c'est quoi? Hata mwisho ukweli ni nini? Ici, Jésus est devant Pilate. Hapa Yesu kwa mbele ya Pilato. Il a été accusé. Yesu alisitakiwa parce qu'il disait qu'il était le fils de Dieu. Alikuwa mwana wa Mungu. Pas pour le miracle, mais parce qu'il disait que je suis fils de Dieu. Et il se faisait Dieu. Selon les Juifs, ils l'ont dit. Nous ne te lapidons pas parce que tu fais des bonnes œuvres. Mais parce que toi tu es un homme. Mais tu te fais Dieu. C'est pourquoi nous voulons te lapider. Et le voilà maintenant devant Pilate. Pilate regarde en face. Il voit juste un homme qui n'a pas plus de 33 ans. Un homme qui n'a pas beaucoup d'habits. Un homme ordinaire. Pilate dit, toi on t'a accusé chez moi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit non, parce que moi mon royaume n'est pas de ce monde. Si moi mon royaume était de ce monde, même les anges allaient venir combattre pour moi. Pilate était surpris de voir un simple homme qui ne pouvait pas peser plus de 60 ans, mais qui dit qu'il a un royaume. Donc il est roi. Pilate a regardé cet homme qui s'appelait roi. Il n'avait pas l'apparence d'un roi. Il n'avait même pas une couronne. Il n'avait pas une robe royale. Il n'avait pas l'apparence d'un roi. Mais il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Pilate dit ah, donc toi tu es roi. Il dit, tu l'as dit, je suis roi. Mais toi roi, mais là comment t'as accusé chez moi? Jésus dit, moi je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est là où je vais attirer votre attention. Je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quand Pilate a entendu cette parole, il lui a demandé au verset 38, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Si tu es né dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité, maintenant définis-moi la vérité, c'est quoi? Si vous suivez très bien, Jésus n'a pas répondu à cette question. Alors que chaque question mérite une réponse. Il a répondu à d'autres questions que Pilate a posées. Mais arrivé à la question qui concernait la vérité, Jésus ne répond pas. Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? La Bible dit, après avoir dit cela, il sortit. Il n'a même pas attendu qu'il soit répondu. Jésus n'a pas dit non, Pilate, attends d'abord, c'est une question, je dois te répondre. Il a laissé Pilate sortir. Pilate est parti sans la réponse. Maintenant, pourquoi Jésus n'a pas donné la réponse à Pilate? Pourquoi Jésus n'a pas défini la vérité? Cette question est restée question dans la tête de Pilate. Quelqu'un peut dire amen. Pourquoi Jésus n'a pas dit à Pilate la vérité c'est ceci, c'est ceci? Quelque part Jésus dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si simplement vous avez la connaissance de la vérité, cette vérité va vous rendre libre. Et Pilate n'était pas dans le programme de Dieu d'être affranchi. Si Jésus donnait la réponse à Pilate, Pilate allait être libre.
Alors Jésus l'a laissé, il est parti sans la réponse. Parce que la vérité rend libre. La vérité pardonne le péché. La vérité sauve. Et Pilate n'était pas dans les programmes des gens qui devraient être sauvés. Voilà que Jésus est resté calme et muet à cette question. Mais c'est une question. Qu'est-ce que la vérité? Est-ce que nous aussi nous sommes des Pilates? Est-ce que Jésus ne nous a pas chuchoté à l'oreille pour nous interpréter la vérité? Parce que si nous vivons sans la connaissance de la vérité, nous allons mourir dans le péché. Nous serons esclaves du péché. C'est la vérité qui libère l'homme du péché. La vérité libère l'homme de l'incompréhension. La vérité libère l'homme de toutes ces mauvaises choses. Et si maintenant nous prenons la bouche autorisée, dans sa prédication, Dieu tient sa parole. Prêché le 20 janvier 57 au paragraphe 102. Mais soyons attentifs à la vérité. Il ne dit pas soyez attentifs au miracle. Il n'a pas dit soyez attentifs aux dons, aux prophéties. Il dit soyons attentifs à la vérité. C'est la vérité que nous voulons. Quelqu'un peut dire amen. C'est quel roi il en a besoin ce matin? C'est la vérité. Pilate aussi avait besoin de la vérité. Mais Jésus n'a pas donné la réponse. L'église aussi a besoin de la vérité. Branham dit, nous sommes un peuple en route vers l'éternité. Et nous devrons nous retrouver devant Dieu. Aussi, trouvons la vérité. Ce dont nous avons besoin, c'est la vérité. La vérité nous rendra libres. Dans sa prédication, le signe. Je mets d'abord la base. Prêché le 8 mars 64. Au paragraphe 152. Branham dit c'est un message tranchant. Mais c'est la vérité. Voilà ce dont nous avons besoin. De la vérité. Que Dieu nous aide à connaître la vérité. Ça demande l'aide de Dieu. Pilate n'a pas connu la vérité. Dieu ne l'a pas aidé à connaître cette vérité. On dit que Dieu nous aide à connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que Dieu donne le Saint-Esprit comme signe. Maintenant même, juste avant l'exode de l'épouse qui sort de l'église, nous avons besoin de la vérité. La vérité nous rendra libres. La vérité va nous délier. Mais sans la vérité, nous serons esclaves des églises. Nous serons esclaves des doctrines. Nous serons esclaves des hommes. Quand quelqu'un connaît déjà la vérité, il est libre. Quelqu'un peut dire amen. Je prends la brèche entre les 7 ans de l'église de 7 sauts, 55 à 56. Ce livre, donc le livre des sceaux, n'est révélé que lorsque les âges de l'église et
les âges des dénominations sont terminés. Les livres des sceaux est révélé. C'est quand les âges de l'église sont terminés. Est-ce que les livres est déjà révélé? Les livres des sceaux est révélé. C'est quand les âges de l'église et les âges des dénominations sont terminés. Là maintenant on va parler de l'ouverture des sceaux. L'ouverture des sceaux ce n'est pas avant les âges. C'est pourquoi Paul ne connaissait pas les sceaux. Irénée Colomba ne connaissait pas les sceaux. Même Branham ne connaissait pas les sceaux. Branham a essayé de tâtonner sur les sceaux. Il a prêché. Les cavaliers ici, c'est le Saint-Esprit. Il ne connaissait pas les sceaux. Mais quand la nuée est descendue, la nuée est venue avec l'interprétation des sceaux. Et la nuée vient après les âges de l'église. Parce que les sceaux sont révélés après 7 âges de l'église. Quelqu'un peut dire amen. Il dit, ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges des dénominations sont terminés. Et qu'il n'y a plus de temps. Vous les voyez, il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'église et les âges de dénomination sont terminés. C'est pour cette raison qu'il y a un tel méli-mélo ce soir. Pourquoi il y a un méli-mélo? Pourquoi il y a la confusion? C'est parce que les choses sont révélées. C'est parce que les âges sont terminés. Après les âges de l'église, il y a la confusion dans les églises. Ce qui amène la confusion, c'est l'ouverture des sceaux. C'est pourquoi il y a un tas de méli-mélo. Vous voyez, il déniche une petite doctrine et il part en courant de ce côté-ci en disant ce qu'il faut, c'est ceci. Les prédicateurs trouvent une doctrine, il va vite commencer l'église. Ce qu'il faut, c'est ceci. Un autre déniche une autre doctrine, il part en courant de ce côté-là en disant ce qu'il faut, c'est ceci. Et chacun construit une dénomination. Et après cela, et après la doctrine qu'il a découverte, au point qu'on a des centaines de dénominations. Mais malgré tout ça, en voyant tant de confusion, les gens se demandent, la vérité c'est quoi? Pilate a demandé la vérité, c'est quoi? C'était lors de la première venue de Christ. À la fin des âges, la même question revient. La vérité, c'est quoi? Si la même question revient 2 fois, donc elle est très capitale. Si la même question revient 2 fois, donc elle est très capitale. Dans sa première venue, on a demandé qu'est-ce que la vérité. Après les âges, on demande qu'est-ce que la vérité. Donc les gens doivent connaître la vérité. Est-ce que c'est amen? Jésus dit, pendant que je suis dans ce monde, je suis la vérité. Il dit pendant que je suis dans ce monde, je suis la vérité. Il ne dit pas que pendant que je suis au ciel, retenez bien ça. Il ne dit pas pendant que je suis au ciel, je suis la vérité. Pendant que je suis sur la terre, je suis la vérité. Jésus est la vérité, c'est quand il est sur la terre.
On ne parle pas de la vérité quand Jésus est au ciel. C'est quand il quitte le ciel, il vient sur la terre, il dit, maintenant je suis la vérité. Prenez avec moi le péché impardonnable. Le péché impardonnable, je crois que c'est au paragraphe 209. Que Dieu m'aide à trouver ça facilement. Le péché impardonnable. Oui, je crois que j'ai trouvé. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? 209. Bon, commençons. Est-ce que vous avez trouvé? Ok. Laissez-moi ajouter autre chose avant de terminer. Oui, c'est le 20 octobre 54. Le 20 octobre 54. Ça, je crois que c'est une tradition là que je ne sais pas si c'est Shekinah ou quoi. Laisse-moi ajouter autre chose avant de terminer. Je suis désolé de vous garder ainsi. Mais laissez-moi simplement vous parler de certaines choses. Vous avez trouvé? Que je sais. S'il y a une chose qui a contribué à marcher avec assurance devant les obstacles, quand je savais que telle et telle chose était là pour me défier, devant les démons et les puissances, il y a une chose sur laquelle je peux me tenir. Même quand j'étais devant en face des démons, il y a quelque chose qui me donnait l'assurance. Il y a une chose sur laquelle je peux me tenir. Et je me sens bien d'y être. Deux choses. De fait l'une, c'est que du plus profond de mon cœur, j'ai essayé d'enseigner la parole avec l'exactitude et ce qu'elle dit. Je sais que Dieu a promis d'honorer cette parole. Peu importe qui la prêche, de qui elle vient, si même c'est d'un hypocrite, Dieu honorera la vérité. Il dit, il y a deux choses qui me donnent l'assurance devant les démons ou devant les opposants. L'une de ces choses, c'est parce que du fond de mon cœur, je sais que je prêche avec exactitude. Je sais que je prêche la vérité. Et il lui dit, cette vérité-là, même si c'est un hypocrite qui la prêche, Dieu va honorer cette vérité. Dieu n'honore pas l'homme, mais il honore la vérité prêchée par cet homme-là. Il peut avoir des défauts, il peut avoir des erreurs, mais s'il prêche la vérité, Dieu sera obligé d'honorer cette vérité. Maintenant, qu'est-ce que la vérité? Cette vérité-là, que même un hypocrite, s'il prêche, Dieu descend, il honore. Maintenant, posons la question, cette vérité, c'est quoi? Ne soyons pas encore des Pilates modernes. Nous avons droit à connaître cette vérité. Il dit, si même c'est d'un
Asema hata kama ni munafiki, Dieu honorera la vérité. Mungu ataheshimisha ukweli. Le croyez-vous? Eti mnayamini? Même si c'est le pire hypocrite de la terre, Hata kama ni munafiki wa kweli papa hii dunia, Dieu honorera la vérité. Mungu ataheshimisha ukweli. C'est exact. Ni ya kweli kabisa. Même si c'est le plus hypocrite de la terre, Hata kama yeye ndio munafiki kuliko banafiki bote pa hii dunia, il commet des dégâts et des dégâts. yeye anafanya fanyakanya mambo na Mais mambo. s'il prêche la vérité, Kama anahubiri ukweli, Dieu ne voit pas les dégâts de cette personne-là. ashangalie ile makosa ule Il mtu. commence à chercher la vérité que cet homme a prêché. Mungu anataka kutafuta ukweli ule mtu Et il anahubiri. descend, il confirme cette vérité. Na anashuka na hakikisha ile Voilà ukweli. pourquoi Branham dit que nous devons connaître la Bwana vérité. John Brown anasema tunapaswa kujua ukweli. La vérité couvre même nos péchés. Ukweli unafunika hata La madhambi yetu. vérité pardonne nos péchés. Ukweli unasamea madhambi La yetu. vérité fait que Dieu ferme ses yeux sur nos erreurs. Ukweli unafanya Mungu anafunga macho kwa makosa yetu. Il ferme les yeux sur nos erreurs. Mungu ashangalie makosa yetu. Malgré tes défauts, comme tu crois la vérité, il ne voit plus tes défauts. Il voit la vérité que tu crois. Anaona ukweli wa unaamini. Maintenant, qu'est-ce que la vérité? Sasa ukweli ni nini? Elroy, vous êtes avec moi? Elroy, Mungu pamoja na mie. Est-ce que vous êtes avec moi réellement? Eti Elroy, Mungu pamoja na mie. Maintenant, Sasa je prends les portes dans la porte. minabeba mulango ndani ya mulango. Les portes, Mulango, les portes au pluriel, milango dans la porte. ndani ya mulango. Prêché le 6 février 65. Yenye kuhubiriwa mu 6 février 65. Je prends paragraphe 32 à 33. Kifungu yake 32 33. Soyez attentifs, je commence la prédication de ce matin. Mwanze kufuata, mimi naanza mahubiri yangu ya asubuhi. Mais voyez, Lakini muone, c'était pour moi, ilikuwa juu ya mie c'est la vérité absolue. ni ukweli kabisa kabisa. Ce que nous cherchons, Ile tunatafuta c'est la vérité. ni ukweli. Nous cherchons quoi? Tunatafuta nini? Aujourd'hui, le 7 mars, nous cherchons la vérité. Leo mutarehe ya leo tunatafuta ukweli. Jésus a dit, Yesu alisema vous connaîtrez la vérité mtaiwa ukweli et la vérité vous na affranchira. ukweli itamfanya huru. Et Na il est cette vérité. yeye eko ile ukweli. Jésus est cette vérité. Yesu njoo ile ukweli. Il est, Eko ile ukweli. lui Jésus, Yeye Yesu le Fils de Dieu. mwana wa Mungu. Suivez maintenant. Mfuate sasa. Il est la vérité de la parole Yeye eko ukweli wa neno. parce qu'il était la parole qui a été faite chair. Juu yeye alikuwa neno yenye lifanua mwili. Jésus est la vérité Yesu eko ukweli parce que juu il y a un élément qui a rendu Jésus la vérité. kuko kitu kilimfanya Yesu akuwa ukweli. Ce n'est pas, il se réveille comme ça, je suis la vérité. Aina na muka hivi sasa ni Il ukweli est hapa. la vérité de la parole Eko ukweli wa neno parce que juu qu'il était la parole qui a été faite yeye chair. alikuwa neno yenye ilifaniwa mwili. Au commencement était la parole Mwanzo kulikuwa neno. et la parole était avec Dieu Neno ilikuwa na Mungu. et la parole était Dieu. Na neno ilikuwa Mungu. Et la parole a été faite Neno chair ilifanua et mwili. elle a habité parmi nous. Ikakaa katikati yetu. Cela fait donc de lui la vérité. Ile ndio inamfanya yeye kuwa ukweli. Qu'est-ce qui a fait de Jésus la vérité? Nini ilimfanya Yesu kuwa ukweli? Parce qu'il était la parole faite chair. Ni juu alikuwa neno yenye kufaniwa mwili. C'est ce qui a rendu Jésus la vérité. Ndio ile ilimfanya sema Yesu anakuwa Sans ukweli. la parole faite chair, Jésus n'est pas la vérité. Bila neno yenye kufaniwa mwili Yesu hana ukweli. Alors la vérité c'est quoi? Sasa ukweli ni C'est nini? quand la parole se fait chair. Ni wakati neno inafaniwa mwili. Il est la parole parce qu'il était la parole faite chair. Yeye eko neno ndio alikuwa neno yenye kufaniwa mwili. Quand vous voyez la parole se faire chair, Wakati mnaona neno inafaniwa c'est ce qu'on mwili. appelle la vérité. Ndio ile wanaitaka ukweli.
Et vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Ce ne sont pas les parler à langue ou bien les prophéties. C'est quand cette parole-là devient un être humain, ça devient un homme. La parole devient un homme. Quand vous croyez à cela, tu peux dire je crois la vérité. Oh, merci Seigneur. Alors Pilate voulait comprendre le mystère de la vérité. Jésus n'a pas répondu à ça. Parce que si tu comprends ça, tes péchés sont pardonnés. Et si Pilate serait pardonné, il allait être au ciel. Alors que lui n'était pas prédestiné à la vie éternelle. Et Jésus l'a caché. Il dit, cela fait de lui la vérité. Parce que la parole est la vérité. Et il était la vérité. Aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il termine avec Jésus en Orient. Était la vérité en ce temps-là. Il était la parole faite chair en ce temps-là. Et là il dit, aujourd'hui, quand nous les voyons revenir en ces derniers jours, les grands mouvements de Dieu, le Dieu qui fait des mouvements, quand on les voit aujourd'hui, le même Jésus-Christ revenir dans ces derniers jours, le grand mouvement de Dieu, parcourant les nations du monde, qui fait 7 fois le tour du monde. Le même Jésus en train de parcourir le monde, rassemblant un peuple pour former l'épouse. C'est la vérité. Alléluia. 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 Aujourd'hui, quand nous les voyons sur la terre, parcourant le monde, 7 fois le tour du monde, pour chercher l'épouse, comme Eliezer, quand vous voyez cela, c'est ça la vérité. Et la vérité, c'est un homme. La vérité, c'est quand la parole devient un être humain. Et quand vous croyez à cette vérité, les péchés sont pardonnés. Laissez-moi vous dire que la vérité c'est William Branham. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Boanerge, non. Pasteur Boanerge, toi tu vas dire que Branham c'est la vérité. Lisons frère Branham. Amen. Je prends Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Prêché le 5 juillet 62. Au paragraphe 227 à 228. C'est vrai. Écoutez maintenant. Ne vous sentez-vous pas vraiment purifié? Elroy, ne vous sentez-vous pas vraiment purifié? La parole ne vous nettoie-t-elle pas? Et ne vous fait-elle pas vous sentir mieux? Pas vrai? Vous ne croyez pas que je suis un imposteur, n'est-ce pas? Croyez-vous que je suis la vérité? Amen. Alléluia. Amen.
Elroy. Croyez-vous que Branham est la vérité? Amen, amen, amen. Qu'est-ce que la vérité? La vérité c'est William Branham. William Branham. Amen. C'est vrai. Parce que la parole est devenue un homme aujourd'hui. Il est quoi leo? Et croire ça, Kwa mini hiyo? vous êtes affranchi. Unafanywa huru. Amen. Croire ça, Kwa mini hiyo? les péchés sont pardonnés. Mazambi nasamewa. Est-ce que c'est vrai? Eti ni vya kweli? Lisons frère Branham. Tusome ndugu Branham. Faut pas dire oh le pasteur Boaner j'ai dit. Non, non. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je prends un paradoxe. Binabeba paradoxe. Kipindupindu. Kitendawili. Voilà. Projet 17 janvier 65. Ya kuhubiri tarehe ya 17 mwezi ya kwanza 65. Je ne sais pas si je peux trouver facilement. Au paragraphe 38. Vous êtes avec moi? Et nous prions, Père Céleste, que ça soit une heure glorieuse pour nous tous. Une heure glorieuse pour Elroy. C'est maintenant une heure glorieuse. Que nous puissions ressentir la présence du Saint-Esprit, auteur de cette parole, de nouveau dans les bâtiments du tabernacle de chair. Que nous puissions ressentir de nouveau la présence du Saint-Esprit dans le bâtiment du tabernacle de chair. Pas en briques. Que nous puissions les sentir maintenant. Que Dieu est dans un bâtiment du tabernacle de chair. Qu'il se manifeste en pardonnant nos péchés. Alléluia. Amen. Quand il se manifeste dans le bâtiment du tabernacle de chair, il pardonne nos péchés. Les péchés sont pardonnés. C'est quand la parole se manifeste dans le bâtiment du tabernacle de chair. Et quand la parole est dans la chair, c'est ce qu'on appelle la vérité, qui pardonne nos péchés. Il dit, en pardonnant notre pardon, c'était où? Qu'il se manifeste à nous en pardonnant nos péchés, en pardonnant notre iniquité et en nous assurant qu'il n'imputera pas le péché aux croyants. Avec cette assurance-là, il ne peut plus compter tes péchés. Si tu reconnais Dieu dans le bâtiment du tabernacle de chair, il pardonne tes péchés, pas simplement tes péchés, même tes iniquités. L'iniquité c'est quoi? Ce sont des choses que nous faisons expressément. Tu sais qu'en tant que chrétien, je ne devais pas faire ça. Mais tu l'as fait quand même. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Maintenant, il te dit, comme tu as reconnu Dieu dans le tabernacle de chair, même l'iniquité, je ne vois pas. Amen, c'est vrai. Parce que le péché, c'est accidentel.
hii kunafanyika aina ya kunguvu. Donc tu n'as pas préparé ça. Hakuitayarisha. Seigneur, pardonne-moi. Oh Bwana nirumie. Mais l'iniquité, tu étais conscient que tu ne pouvais pas faire. Ulifanyia amu, ulijua unafanyia amu. Mais il te dit même ça, je ne vois plus. Asata ile Parce que tu as reconnu Dieu dans la chair humaine. tunatambua Mungu ndani ya mwili ya Elle binadamu. dit, Anasema avec cette assurance-là, na ile hakikisho ile, et qu'il guérisse aussi les malades. na atunze tena magonjwa. Quand il vient dans la chair, Kwa kwa il mwili ne se limite pas simplement au côté spirituel. asibakia pa ngambo ya kiroho, Il prend aussi le côté charnel. na ngambo ya Il mwili, guérit même la eko maladie. natunza hata magonjwa. Parce qu'il donne 2 deniers Juu eko naleta dinara mbili pour la guérison de l'âme juu ya matunzo ya et la nafsi guérison du corps. na matunzo ya mwili. Que Dieu vous bénisse. Mungu avibariki. Est-ce que nous sommes d'accord Eti tunakubaliana que Branham est la vérité? kama Branham ni ukweli? Je peux continuer? Naweza kuendelea. La loi qui possède une ombre. Sheria yenyewe kuwa na kimvuri Prêché le 3 décembre 54. yenyewe kuhubiriwa tarehe ya 3/12/54 18 à 19. kifungu ya 18 na 19. Eh bien, quand Christ s'en est allé, Uzuri wakati Kristo alienda zake, quand il est monté au ciel, wakati alipanda mbinguni, c'est comme le soleil quand il se couche. ikusa jua wakati inaingia. Parce que Christ, c'est le soleil de la justice. Kristo ni jua ya haki. Savez-vous que le soleil et la lune sont mari et femme? Mnasema jua na mwezi ni bwana na bibi? C'est Christ et son église. Ni Kristo na kanisa yake. C'est comme le soleil quand il se couche. Ikusa jua wakati inaingia. La lune apparaît Mwezi inaonekanika pour éclairer jua kuangaza jusqu'à ce que le soleil revienne. mpaka na pale jua itakuja tena. L'éclairage de la lune a un délai d'expiration. Mwangaza ya mwezi ikujua muda fulani. Quand le soleil apparaît, la lune n'éclaire plus. Wakati jua inaonekanika, mwezi angaze tena. Quand le soleil à justice apparaît, l'église ne travaille plus. Wakati jua ya haki inaonekanika, kanisa itatumika tena Jusqu'à ce que le soleil revienne. mpaka na pale jua inarudia. Mais quand le soleil revient, Wakati jua inarudia, la lune disparaît mwezi inapotea et le soleil brille. na jua inang'aa. Et c'est la même chose qui se passe avec la loi et la Ni grâce. mambo mmoja na sheria na neema. Je prends 19. Namba 19. Et maintenant, Na hapa sasa l'église doit refléter la lumière. kanisa inapaswa kuonekanisha nuru. C'est ça la lune. Njoo mwezi. Et une plus petite lumière en l'absence du Seigneur. Na ni nuru ndogo wakati Bwana anapo. Ensuite, quand la lumière, Kisha wakati nuru, pendant que la lune brille, wakati mwezi unaangaza, le soleil entre dans la lune, jua unaingia ndani ya mwezi, ils se confondent. inakuya kitu kimoja. Alléluia. Amen. Quand le soleil de la justice apparaît, Wakati jua ya haki inaonekanika, il ne sera pas un soleil qui va rester là. haitakuwa jua yenyewe itabakia C'est pale. un soleil qui entre dans la lune Ni jua yenyewe unaingia ndani ya et ils mwezi. vont se confondre. Na batakuwa kitu kimoja. C'est la lune, c'est le soleil. Eti ni C'est le jua, soleil, c'est la mwezi. lune. Eti ni À tel mwezi. point que les gens auront la confusion. Sasa bantu batapata mvuruko. Ils se confondent. Beko na bantu wako navurukana. Il dit, Anasema cela donne une seule lumière. ili waleta nuru tu moja. Il en sera de même quand le Seigneur Jésus reviendra. Itakuwa vile wakati Bwana Yesu atakuja. Quand il reviendra, Wakati atarudia, il sera le soleil atakuwa jua qui va entrer dans la lune yenyewe itaingia ndani et ya ils vont se mwezi. confondre. Na batakuwa kitu kimoja. C'est pourquoi la vérité, Ndio kwa maana c'est ukweli quand le soleil se confond avec la lune. ni wakati jua inaingia ndani ya mwezi. La vérité, c'est quand le soleil entre dans la lune. Ni wakati jua inaingia ndani Quand ya vous mwezi. voyez ça, Wakati unaona ile, voir signifie comprendre. kona ni kusema Quand unaelewa. vous comprenez Kama cela, unaelewa ile, les péchés sont pardonnés. mazambi yote nasamewa. Je vais vous donner un petit choc.
Mitamikwazisha kitoko. Je vous donne juste un petit choc. Tamikwazisha tu kitoko. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Juste 3 citations. Matamko tatu. 7 juillet 62. Tarehe ya 7 mwezi ya 7 62. Paragraphe 213. Kifungu kia 213. Écoutez. Sikie. Sikieni. Bon, avant ça, excusez. Mbela hiyo mniremo. J'aimerais commencer avec autre chose ici. Napenda nyanze kwanza na kitu kingine hapa. Ça je peux lire après. Hii mnaweza kusoma kisha. Ce n'est pas vraiment important que je lise ça aujourd'hui. Aina ya mafaa tu nisome hiyo leo. Je prends Nabeba. Oui, Jéhovah Jireh prêchait le 6 juillet 62. Jéhovah Jireh nyerubirua tarehe 6 mwezi ya 7 62. Oui, 195. 195. Branham prêche. Dubayo anahubiri. Il dit maintenant, sasa ces ministres qui sont ici sur l'estrade sont en train de prier. Vous pouvez me regarder si vous le désirez. Pendant que tout le monde ferme les yeux, Branham parle aux ministres qui étaient là. Vous regardez-moi si vous le désirez. C'est très bien. Rien qu'en regardant simplement, vous pouvez voir, vous pouvez savoir qu'ils sont justes. Les gens qui sont devant moi, les malades qui sont là. Puisque vous êtes des bergers, vous êtes ceux qui font paître ces brebis. Ainsi, c'est afin que vous les sachiez. Et je veux que vous priez pour moi, mes frères. Mes frères prédicateurs. En effet, voyez-vous ce que je suis? Je représente le Christ même que vous servez. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous les pasteurs qui êtes ici, voyez-vous ce que je suis? Comprenez-vous ce que je suis? Mais nous on pensait que c'est le papa de Billy Paul. On pensait que c'est le mari de Meda. Mais il est devant ses collègues serviteurs. Il ne parle pas aux brebis. Il parle aux pasteurs. Voyez-vous ce que je suis? Je représente le Christ même que vous servez. Alléluia. Amen. Pendant que vous prêchez dans vos églises là-bas, le Christ là que vous prêchez là, son représentant c'est moi. Amen. Pendant que vous faites des voyages missionnaires en servant Christ, le Christ que vous servez a un représentant. Voyez-vous ce que je suis? Je représente le Christ même que vous servez. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Je prends l'expectative. Moi je lis simplement. Je lis simplement. Ma manière de prêcher c'est de lire simplement. On nous a dit simplement de répéter la bande. Je n'ai pas un message. Non, non. Je suis un simple répétiteur. Branham la bouche de Dieu. Boanerges la bouche de Branham. Amen. C'est vrai. L'expectative. 8 novembre 53. Le 8 novembre. Au paragraphe 33. Vous êtes avec moi?
Je vais arrêter là dans 20 minutes. Pour ceux qui vont aller à Kasumbalesa, ne vous en faites pas. Et à Alikasi. Eh bien, la raison pour laquelle ils ont placé ces deux micros ici, c'est parce que lorsque l'onction du Saint-Esprit descend, je ne reconnais plus ce qui se passe. Les jours suivants, il me faut écouter cela sur une bande qui a été enregistrée là-bas pour savoir ce que j'avais moi-même dit. Et c'est pour cela que nous enregistrons tout. Prenez garde à ce qu'il vous dit et faites exactement ce qu'il dit. Et je vous assure que tout se passera juste comme il l'a dit. Maintenant, soyez en prière. Vous n'êtes pas obligé d'incliner la tête, à moins que je vous demande de le faire et de prier. Maintenant, je dois parler à cet homme. Juste un peu. Afin de contacter son esprit. Et j'aimerais que vous tous, vous m'aidiez à prier. Que chaque chrétien prie dans son cœur. Parce qu'il y a des incrédules qui sont assis ici. Alléluia. Amen. Priez. Parce qu'ici il y a des incrédules. Des critiqueurs sont assis ici. Et vous rendez-vous compte que je représente le Seigneur que vous servez dans votre église? Vous rendez-vous compte que moi, Branham, je représente le Christ que vous servez dans votre église? Ah, donc nous tous ici, le Christ que nous servons dans Elroy était représenté par William Branham. C'est pourquoi nous devons prêcher Branham. Au temps de Moïse, les gens prêchaient Moïse. Et ils lisaient Moïse dans les synagogues. Et vous rendez-vous compte que je représente le Seigneur que vous servez dans votre église? Et vous comprenez dans quelle position je me trouve? Quelquefois devant 100 000 personnes. Je représente Jésus-Christ. Donc vous qui l'aimez, priez pour moi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la vérité? C'est quand la vérité, la parole devient un être humain. Et cet homme-là, c'est lui qui est le représentant de Dieu sur la terre. Le Vicarius Filii Dei. Le représentant du Fils de Dieu. Le vicaire du Fils de Dieu. Ce n'est pas le pape. Le Vicarius Filii Dei, c'est William Branham. Amen, c'est vrai. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Je prends l'amour divin et la grâce souveraine. Juste deux citations. 14 août 56. Au paragraphe 91. Écoutez le Vicarius, ce qu'il a dit. Eh bien, bonsoir madame.
Vous êtes une trop jeune femme pour être malade. Peut-être vous ne l'êtes pas. Je ne sais pas. Christ le sait. Croyez-vous que vous vous tenez devant sa présence et pas dans la présence de votre frère? Ici tu te tiens. Ici tu es devant sa présence. Pas la présence de ton frère. Maintenant, soyez aussi respectueux que possible. Voyez, chacun de vous est un esprit. N'est-ce pas? Nous sommes des esprits. Et vous êtes chacun, je ne sais pas. Voyez, une vision. Elle apparaît. À ce moment-là, je dois chercher où se trouve la chose pour voir ce qui est arrivé. Quelqu'un a été guéri. C'était dans cette direction. C'était peut-être ces gens qui se sont levés, qui sont partis. C'est peut-être cela. Voyez, chacun de vous est un esprit. Vous savez cela. Sinon, vous n'alliez pas. Vous ne pourriez pas être vivant. Vous voyez? Maintenant même, dans chaque personne qui a le Saint-Esprit, tout esprit est soumis. Voyez? Vous pouvez sentir les sceptiques dans l'église. Vous sentez qu'il y a des sceptiques ici. Vous pouvez sentir les gens qui ne croient pas. Vous pouvez sentir les moqueurs. Je lutte contre tout cela. Je lutte contre tout cela. Et je compte sur vous les chrétiens afin de prier pour moi. Voyez, je représente votre Père, votre Dieu. Voyez, je représente votre Père. Il ne se limite pas là. Votre Dieu. Et c'est ça la vérité. Amen. Refusez Luc 17:30. C'est refuser l'expiation pour le péché. Parce que même dans sa première venue, pour pardonner le péché, il a fallu que Dieu soit un homme. Là, il disait, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire que tu as reconnu Dieu dans la chair humaine. Oh, pasteur Boanej. Bon, comme frère Branham, c'est le représentant de Dieu. C'est clair. Donc tu veux nous dire qu'on peut adorer frère Branham comme tu as prêché là. Donc tu veux nous dire qu'on doit adorer frère Branham. Écoutez, Jéhovah Jireh maintenant. C'est la dernière station pour aujourd'hui. 7 juillet 62. Maintenant, paragraphe 213. Écoutez. Croyez-vous que je suis son prophète? Est-ce que vous croyez? Je n'avais pas déclaré ceci auparavant. Mais je crois qu'en le disant, les gens comprendront et sauront ce que j'essaye de vous transmettre. Il y a des gens ici qui déclarent ouvertement que c'est ici qu'il y a le christianisme.
Venez. Ne le voulez-vous pas? Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous le permettez? Nous, souvent, on pose des questions à Frère Branham. Mais maintenant, il dit que c'est lui qui va nous poser la question. Et que nous devons répondre. Comment allez-vous donc y arriver? Vous ne recevrez plus jamais un autre signe. Les voici. Ainsi dit le Seigneur. Un prophète de Dieu ferait-il une telle déclaration? Si cela n'était pas vrai, vous êtes en train de recevoir votre plus grand et dernier signe avant l'apparition de Christ. Venez. La raison pour laquelle j'ai dit ces choses, je n'ai jamais dit ceci dans aucune autre réunion. Je sens simplement que ceci est l'occasion que quelque chose arrive. C'est pourquoi je parle ainsi. Je crois que vous comprenez. Vous n'irez pas ici et là faire une sorte de culte et dire Frère Branham est un Dieu. Ou quelque chose de ces gens. Vous n'irez pas ici et là. Vous n'irez pas à Kalemi. Vous n'irez pas à Lubumbashi. Faire une sorte de culte et dire Frère Branham est un Dieu. Alléluia. Amen. Ça Branham l'a dit. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Malgré que Dieu a élevé Frère Branham, Dieu a utilisé Frère Branham, mais l'adoration reste au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais croyez-vous que Branham est un prophète? Et la Bible dit les prophètes sont des dieux. Est-ce que c'est amen? Les prophètes sont des dieux. Qu'est-ce que signifie Dieu? Amen. Moïse était Dieu. Et puis Dieu en majuscule. Et Branham interprète Dieu signifie objet d'adoration. Il n'y a pas un Dieu à écouter et un Dieu à adorer. Dieu signifie un objet d'adoration. Est-ce que Branham est prophète? Est-ce que Branham est Dieu? Maintenant le problème c'est quoi? Adorer, ce n'est pas un mot qui vient, ça ne vient pas du Swahili ou de Chiluba. Adorer c'est en français. C'est en français. Adorer a deux sens. Premier sens, aimer plus. Aimer beaucoup quelque chose. J'adore mes enfants. Est-ce que vous ne dites pas ça? Maintenant quand quelqu'un dit j'adore Branham, toi tu adores tes enfants. Vous êtes prêts d'adorer vos enfants, mais vous n'adorez pas Branham. Adorer c'est apprécier, aimer plus. Et puis deuxième sens, adorer c'est faire culte à. Maintenant le deuxième signification, faire culte
Abraham dit, n'allez pas faire ça. N'allez pas faire culte. Qui n'aime pas Branham ici? Qui n'aime pas Branham? Qui aime beaucoup Branham? Tout le monde adore Branham ici. Amen. Tout ce que tu as aimé, et tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Et aimer beaucoup, c'est adorer. J'adore frère Branham. J'aime beaucoup frère Branham. Mais je ne fais pas culte à frère Branham. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et merci beaucoup. Amen. Je termine. Namaliza.